Alors quand la gentillesse est motivée par la peur du rejet, par le désir d'être vu comme une personne fiable, comme une bonne personne, etc., là, l'acte de gentillesse devient une trahison de soi. Et les conseils qu'on entend souvent dans le milieu du développement personnel, c'est il faut être méchant, il faut dire non, il faut être dur avec les autres, etc., etc. Moi, je pense pas qu'il y ait une bonne manière de se comporter. Je pense juste que la chose la plus importante qui soit, c'est d'être authentique et fidèle à soi-même. C'est-à-dire que si rendre un service ne nous fait pas plaisir, ne va pas, ne vient pas d'une envie qui est intérieure, qui est profonde, ça sert à rien de rendre ce service-là. En fait, en rendant ce service, on se diminue. On diminue notre valeur face à nous-mêmes. Et on apprend petit à petit à se trahir. Et à mettre de côté nos besoins, nos envies. Et ça, c'est pas bon. Donc, la chose la plus importante, c'est l'authenticité. Faire ou agir de manière altruiste, c'est bien quand c'est authentique, quand ça vient du cœur. Donc voilà, c'était juste pour te dire que t'as pas à te sentir obligé d'être gentil, d'accord? Quand on porte ce persona, ce masque, on réagit de cette façon-là, de manière quasi automatique. C'est-à-dire que on, on fait plaisir à tout le monde sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça devient un réflexe. Et je sais que c'est pas facile de porter ce masque parce que à chaque fois que tu rends service et que ça vient pas du cœur, bah, tu te fais mal. Tu te fais mal à toi-même, tu te trahis, tu te rappelles à quel point tu n'as pas de valeur et que tes besoins et que tes désirs passent après. Et donc, il y a tout un travail de, voilà, conscientiser un peu tout ça, prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'être une bonne personne, qu'on n'est pas obligé de maintenir cette image de bonne personne, de personne fiable, et qu'on a le droit de dire non. On a le droit de ne pas rendre de service, on a le droit de mentir aussi. C'est-à-dire que si ta seule façon de te sortir d'une situation un peu gênante, c'est de mentir, bah, il n'y a pas de souci, tu peux mentir. Moi, je crois pas en une seule façon de se comporter. Il y a la bonne et mauvaise façon, non. J'y crois pas. C'est-à-dire qu'on a le droit de mentir, tant que ça ne fait pas de mal à l'autre. Tant que ça ne... Voilà. Donc le plus important, c'est écouter ses désirs, écouter ses besoins et prendre du recul par rapport à nos décisions, à ce qui nous anime de l'intérieur, à ce qui nous motive. Quand j'offre un cadeau, c'est quoi qu'est-ce qui me motive? Si j'offre un cadeau à ma copine, est-ce que c'est pour des intentions un peu euh, malhonnêtes, ou bien c'est pour lui faire plaisir, ou bien est-ce que c'est pour maintenir cette image de copain parfait? C'est quoi le but derrière ce cadeau en fait? Et se poser toujours la question. Et ne pas hésiter, voilà, à écrire de manière quotidienne pour apprendre qui on est, pour apprendre à reconnaître nos désirs, nos besoins, et prendre un peu de recul par rapport à ça, et oser enfin trahir ce persona, cette image de personne parfaite, personne altruiste, personne fiable, oser aller à l'encontre de ça. Et bien sûr, il y a des personnes qui vont vous rejeter à cause de ça. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez être mis de côté, c'est sûr et certain. Mais au moins, vous serez choisi. Vous aurez été authentique et fidèle à vous-même. Donc, osez trahir votre image de personne sympathique
de personnes généreuses et allez à la rencontre de vous-même en trahissant ce persona. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Moi, ça m'encourage à continuer. Voilà, prends soin de toi et à la prochaine.